Connaissez-vous l'histoire de l'Érythrée? Voici leur histoire. Ici, sur ces terres de feu et de vent, naquit une histoire vieille de 4000 ans. Le royaume de Pont, terre mythique des pharaons, puis Axoum, empire chrétien dont les obélisques défient encore le temps, l'Érythrée, carrefour des civilisations, porte en elle les cicatrices et la gloire des siècles. Au XVIe siècle, les canons ottomans résonnent sur la mer Rouge. Puis vient le rêve éphémère de l'Italie, Asmara, la petite Rome, surgit du désert. Mais derrière les façades art déco, la ségrégation règne, un colonialisme qui s'effondrera dans la poussière de la Seconde Guerre mondiale. 30 ans de lutte, 30 ans de nuit, dans les montagnes arides, une génération sacrifie sa jeunesse pour un mot, liberté. En 1981, les tanks éthiopiens se retirent. En 1993, le monde en tense, oui, à 99,8%, mais la victoire a un goût amer, celui d'un peuple exsangue, face à l'inconnu. Indépendance, mais à quel prix? Le service national, devoir devenu prison à vie. Les espoirs s'évaporent, les frontières se ferment. Des milliers de jeunes fuient, bravant désert et mer, préférant l'incertitude de l'exil à la certitude de l'oppression. L'Érythrée, îlot de silence, se mure dans sa solitude. En 2018, une poignée de main fait le tour du monde, la paix avec l'Éthiopie. Les sanctions tombent, les investisseurs arrivent, mais derrière les discours, le régime reste inflexible. L'Érythrée, joyau stratégique de la mer Rouge, saura-t-elle un jour concilier sa fierté et la liberté de son peuple? Sur ces terres de contraste, chaque pierre raconte une bataille, chaque visage porte une histoire. L'Érythrée, héroïne tragique, continue de marcher entre ombre et lumière. Son destin, comme les vents du désert, reste à écrire.